Écoutons à nouveau une magnifique histoire, l'histoire de David. Il est marié depuis 25 ans. Il étudie au Kollel et son épouse Batia est enseignante. Au premier abord, une vie heureuse. Mais il y a une chose qui voile leur bonheur. Ce qu'il y a de plus important au monde pratiquement, les enfants. Les 3 premières années, David et Batia ne sont pas stressés, mais au fil du temps, ils comprennent qu'il y a un problème. Ils entament alors le processus bien connu des couples sans enfants, un processus difficile et semé d'embûches. Un jour, David, le mari, a l'opportunité de rencontrer le Rav Ovadia Yosef. Et le Rav prend son histoire à cœur et lui dit « Va chez le Chacham, le sage, le Rav Shalom Cohen, le directeur de la Yeshiva Porat Yosef. Sa bouche est pure et il ne se consacre qu'à la Torah. Lorsqu'il dit quelque chose, ça se réalise. Dis-lui que je lui demande de te bénir. » David arrive dans l'appartement du Rav Cohen, situé dans le quartier juif de la vieille ville, et lui décrit sa triste situation avec sa femme. Le Rav l'écoute et lui dit « Dieu viendra en aide, nous allons prier. » Et il lui demande d'inscrire son nom sur un papier, lui serre la main et dit qu'on entende de bonnes nouvelles. Et pas un mot de plus. Arrivé chez lui, David raconte à son épouse la rencontre et elle lui demande « Alors, il a promis que nous aurions des enfants ou pas ?» Mais David lui répond « Non, il n'a rien promis, il m'a juste dit qu'il prierait. » Et après quelque temps, David se rend à nouveau chez le Rav Ovadia Yosef, qui le bénit et lui demande « As-tu été chez le Chacham Shalom Cohen ?» Et David lui répond « Oui. » Et le Rav lui dit « Mais et alors ?» Il m'a béni. Alors Rav Ovadia lui dit « Dis-lui que je lui ai demandé de te promettre des enfants. Il a une bouche sainte. Ce qu'il dit se réalise. » En quittant la pièce, l'un des proches du Rav Ovadia Yosef dit à David « Attends Yom Kippour, loue un appartement dans la vieille ville et va prier chez le Rav Shalom Cohen. Le jour de Kippour, demande-lui une bénédiction, c'est un jour sacré et lorsque le grand Cohen de notre génération fait une bracha, une bénédiction, ça se réalise. » Et à partir de Kippour de cette année, David commence à prier à la Yeshiva Porat Yosef et demande une bénédiction après la prière. Le Rav le bénit avec une grande affection, mais David n'ose pas lui demander une promesse. Cette coutume se poursuit une année après l'autre. Et voilà que pendant 15 ans, 15 Yom Kippour d'affilée, et 18 ans sans enfant, David et Batia vivent une période très dure. Au fil des ans, ils voient des amis de leur âge célébrer les bar mitzvot de leurs enfants. À ce stade, certains commencent même à fiancer leurs filles. Et eux sont toujours seuls avec toute la douleur, la solitude, la tristesse et l'inquiétude. De plus, une autre catastrophe s'abat sur eux. Au fil des années, Batia, la femme, est devenue sous-directrice. Et au moment où la directrice prend sa retraite, David et Batia attendent naturellement l'annonce de sa nomination au poste de directrice. Mais cette annonce tarde à arriver. Un jour, Batia reçoit un appel d'une certaine Léa qui lui dit « Bonjour, vous êtes bien la sous-directrice. Alors écoutez, on m'a annoncé hier que j'avais obtenu le poste de directrice dans votre école. » Et Batia, habituellement calme, réservée, pousse un cri. Elle est bouleversée. Et elle lui demande « Mais pourquoi vous me téléphonez ?» Et Léa lui dit « Je téléphone parce que je n'accepterai pas ce poste sans votre accord. » Et Batia lui dit « Mais quelqu'un vous a demandé de me demander la permission ?» Et elle répond « Non. Et je suis sûr qu'ils seraient d'ailleurs très en colère contre moi s'ils l'apprennent. Mais je vais vous dire toute la vérité. En début de semaine, j'annonce ma nomination à mes amies et l'une d'elles me dit ne pas comprendre pourquoi on a doublé Batia. Je lui demande qui est Batia et elle me répond c'est la sous-directrice. Et tout le monde est sûr qu'elle serait la nouvelle directrice. Je me renseigne alors et je téléphone à une responsable de la direction pour demander si cette nomination intervient avec votre accord. Mais cette dernière s'énerve et me dit de ne pas me mêler des tenants et aboutissants de la direction et que de toute manière, vous n'obtiendrez pas le poste de directrice. Je passe ma nuit à réfléchir et je décide d'un commun accord avec mon mari de ne pas accepter ce poste sans votre autorisation. Et si vous ne me la donnez pas, je refuserai le poste. Batia, au bout du fil, est émerveillée de la gentillesse de Léa et lui demande de lui donner une nuit pour réfléchir. David et Batia sont émus et troublés. D'un côté, le fait que Batia soit doublée est un coup difficile à avaler. Mais d'un autre côté, cet appel est une nuée de bonté comme ils n'en connaissent pas. David se rend naturellement chez le Chacham, Rav Shalom Cohen, et lui relate l'histoire et lui demande s'ils doivent donner leur accord. Le Rav est bouleversé par cette histoire et lui dit « C'est un acte extraordinaire. Je vais y réfléchir et je vous donne une réponse demain. Demandez également au mari de l'enseignante de venir demain, je veux lui parler. »
Et donc David et Yosef, le mari de l'enseignante, se rendent ensemble le lendemain chez le Rav qui accueille Yosef avec un visage particulièrement bienveillant, lui adresse des compliments et lui dit « Sache que ton acte a fait trembler les mondes. Dieu est fier de toi. C'est un moment de faveur divine incroyable. Demande à Dieu ce que tu veux. » Et Yosef est embarrassé. Il veut dire quelque chose mais il est trop gêné. David lui propose de sortir de la pièce mais il répond « Non, je veux que tu restes. Je veux expliquer au Rav que la principale motivation de mon épouse a été de ne pas faire de peine à une femme qui n'a pas eu le bonheur d'avoir des enfants pendant 18 ans. Je demande en échange que le Rav bénisse cet homme et lui promette un enfant bientôt, ce sera notre salaire. » David n'en croit pas ses oreilles, éclate en sanglots. Le Rav se couvre le visage, lève le regard vers David et pour la première fois de sa vie, après tant de tentatives, 18 ans déjà, il décrète avec l'aide de Dieu cette année. Il se tourne alors vers Yosef et lui dit que ton épouse annonce que le poste ne l'intéresse pas. Vous ne serez pas perdant dans cette affaire. Juste avant de sortir, Yosef se tourne vers le Rav et lui dit « Kvod Harav, je n'ai pas reçu ma bénédiction. Que le Rav me promette que lorsque j'aurai besoin d'une délivrance, le Rav priera pour moi. » Et le Rav a souri affectueusement et s'est replongé dans son étude. David et Yosef se quittent en se prenant dans les bras et David se presse de rentrer chez lui pour raconter à son épouse la promesse cette fois du Rav. Léa annonce son refus de prendre la direction de l'école. La direction du réseau des écoles tente de transmettre le poste à d'autres candidates, mais plus personne ne veut l'accepter par souci de vérité. Un mois plus tard, Batia obtient le poste. Et 8 mois plus tard, David et Batia ont un garçon. La promesse du tzaddik s'est réalisée dans son intégralité. 18 ans se sont écoulés depuis. David et Batia ont eu d'autres enfants, mais l'histoire n'est toujours pas finie. Il y a 5 ans, à l'âge de 19 ans, la fille de Léa et Yosef, ceux qui ont refusé le poste de direction de l'école, contractent la terrible maladie. Ils font tout pour la sauver, mais la situation ne fait que s'empirer. Ils décident donc d'exploiter la promesse du Chacham Shalom Cohen et viennent trouver David pour lui demander de l'accompagner, pour lui rappeler tous les événements. David accepte sur le champ. David et Yosef se rendent chez le Rav le jour de Purim et se faufilent jusqu'à lui. Yosef s'écrie alors en pleurant « Rav, j'ai besoin absolument d'une bénédiction. Vous vous souvenez de la bénédiction que je n'avais pas prise il y a quelques années? J'aimerais l'avoir maintenant, j'en ai besoin. » Et il pleure comme un bébé. La vie de sa fille ne tient qu'à un fil et il ne renonce pas. Le Kohen Gadol, le Rav Shalom Cohen, lui prend ses 2 mains avec douceur et compassion et sourit. Il fait le même sourire qu'il avait fait alors, il y a très longtemps maintenant. Et David et Yosef comprennent qu'il se souvient des événements. Il prend un verre de vin et lui tend en disant « L'Echaim, une bonne vie et la paix. La santé et un bon rétablissement pour la jeune fille. N'écoute pas les pronostics des médecins. Sois joyeux. » David et Yosef quittent les lieux émus et heureux. Et les mois suivants, la jeune fille subit plusieurs traitements et opérations. Et le Purim suivant, ils annoncent au Rav cette fois qu'elle a guéri en dépit de tous les pronostics. Il y a 1 mois, cette jeune fille s'est mariée. Celui qui a présidé la cérémonie religieuse, c'était bien sûr le Chacham, Rav Shalom Cohen. Et David et Batia étaient aussi présents avec leur fils aîné. David était également l'un des témoins. Magnifique finale de cette histoire qui montre à quel point, lorsqu'on donne, on reçoit finalement. Lorsqu'on cède, alors c'est un bien pour nous. D'autre part, être toujours proche de nos rabbanim et faire leur volonté. Qu'Hachem nous bénisse. Shabbat Shalom. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.